Imaginez-vous remporter la course la plus folle de l'histoire de la NASCAR. Une voiture qui prend feu, plusieurs carambolages, 10 neutralisations pendant la course. Oui, aujourd'hui, on va parler des 500 miles de Daytona 2012. Bon, avant de revenir sur cette course incroyable, on va remettre un petit peu de contexte. Les 500 miles de Daytona en 2012 étaient la première course de stock car de la saison 2012 de NASCAR. Alors la course était initialement prévue le 26 février, mais de fortes pluies ont contraint les officiels de la NASCAR à reporter au lundi 27 février. 49 voitures étaient engagées pour les qualifications, mais la procédure de qualification de la NASCAR n'autorisait que 43 voitures à prendre le départ de la course. Chaque pilote a donc effectué 2 tours et contrairement à la plupart des courses de la saison, la séance de qualification déterminait les 2 premières positions sur la grille, tandis que tous les autres pilotes se qualifiaient via les Gatorade Duels. Qu'est-ce que c'est les Gatorade Duels? C'est 2 courses qualificatives de 150 miles chacune avec environ 25 voitures par course et ces courses-là se déroulaient quelques jours avant les 500 miles de Daytona. Leur rôle, comme vous l'avez compris, c'était de déterminer la grille de départ à partir de la 3e place. L'ordre du classement sur la grille de départ dépendait évidemment du classement à l'arrivée de chaque duel. Alors c'est un certain Carl Edwards qui a décroché la pole position pour ses 500 miles de Daytona, la 11e pole de sa carrière et surtout sa première aux 500 miles de Daytona. Alors Carl Edwards, qui faisait partie du team rouge Funway Racing, s'est qualifié devant son coéquipier Greg Biffle. Alors je sais pas si vous avez vu ma première vidéo de l'année où je vous ai emmené avec moi au Daytona Speedway pour faire le VIP Tour. Et bien dans cette vidéo, je vous ai parlé d'un grand champion, Dale Earnest. Richard Petty, 7 championnats gagnés en NASCAR, a égalité avec Dale Earnest, je ne sais pas très bien prononcer son prénom. Et bien figurez-vous que cette année-là, en 2012, son fils Dale Earnest Jr. a participé aux 500 miles de Daytona. Oui, c'est comme Carlos Sainz, il a le même prénom que son père. Mais lui, il va pas nous intéresser tout de suite, il va nous intéresser plutôt à la fin de la vidéo. Alors la course était initialement prévue à 13 h le lundi, sauf que de fortes pluies se sont abattues sur le circuit, ce qui a conduit à reporter la course dans l'après-midi, mais de nouvelles fortes précipitations se sont encore abattues et ce qui a conduit à une nouvelle fois reporter la course à 19 h. C'est la première fois que cette course débute en soirée, la course n'a même pas encore commencé et il se passe déjà des dingueries. Le départ de la course est donné à 19h02. Greg Biffle accélère plus rapidement que son coéquipier Edwards et prend la tête dès le départ. Au deuxième tour de course, Elliott Sadler étant parti en tête à queue et ayant percuté une autre voiture, ce qui a provoqué un carambolage avec 5 premières voitures, provoque la première neutralisation de la course. Un premier carambolage au deuxième tour de course, mais vous allez voir, c'est loin d'être terminé. La course est relancée au 8e tour de course et un nouvel incident va se produire. Seulement 5 tours après la relance, Ryan Newman, qui s'était arrêté quelques instants plus tôt, perd le contrôle de sa voiture, son pneu était mal fixé. On est au 13e tour de course, c'est déjà la 2e neutralisation et quasi tout le monde va en profiter pour s'arrêter au stand. Seul Paul Menard et Denny Hamlin, qui lui va pas tarder à ramener sa fraise, faites-moi confiance, ne se sont pas arrêtés au stand.
La course est relancée au 17e tour de course. Denny Hamlin commence à creuser l'écart avec le peloton et Paul Menard, lui, reste dans son inspiration tandis que les leaders se mettent en file indienne. Dans cette course déjà complètement folle, il y a un autre pilote dont je ne vous ai pas encore parlé qui va montrer le bout de son nez, un certain Martin Truex. Martin Truex, depuis le départ, a gagné 18 positions, ce qui fait qu'au 21e tour de course, il est 8e. C'est une dinguerie. Alors Greg Biffle, qui était en tête au début de la course, si vous vous souvenez bien, s'est retrouvé derrière Martin Truex après les arrêts au stand. Alors ces deux-là vont se livrer une bataille pendant quelques tours, tandis que Denny Hamlin et Paul Menard sont toujours en tête. Alors on avance un petit peu dans la course au 44e tour quand Denny Hamlin chute à la 3e place quand un certain Jeff Burton prend la tête. Alors Denny Hamlin va tenter de reprendre la tête mais va encore rétrograder à la 6e position. Et c'est au 56e tour de course que la stratégie se met en place pour tous les pilotes puisque beaucoup de pilotes vont s'arrêter au 56e tour de course. En revanche, pour les leaders, il va falloir attendre le 59e tour. Et c'est seulement quelques tours plus tard qu'on va avoir la 3e neutralisation de la course puisque des débris vont être signalés au virage 2. Au 68e tour de course, la course est relancée et on retrouve Jeff Burton en tête, mais très vite déplacé par Greg Biffle qui retrouve la tête de la course. Martin Truex, lui, va pas tarder à rejoindre notre cher Greg Biffle et ces deux-là vont à nouveau se livrer une bataille, mais cette fois-ci pour la tête de la course jusqu'à la 4e neutralisation de la course. Au 82e tour de course, Jeff Gordon connaît un problème moteur, ce qui conduit à une nouvelle neutralisation de la course. Pendant cette neutralisation, plusieurs pilotes vont en profiter pour s'arrêter, dont Martin Truex, et on va connaître un nouveau leader, Terry Labonte. C'est lui qui fait la relance de course au 86e tour, suivi par Greg Biffle qui reprend la tête quelques instants plus tard. Bon, alors à partir de ce moment-là, la course va se calmer un petit peu. On va avoir une 5e neutralisation provoquée par l'accident impliquant Thierry Latombe et un autre pilote, mais sinon, rien de fou. En tête, les leaders vont s'échanger la première place à tour de rôle. On va tout de même avoir une 6e neutralisation dans cette course après la panne de carburant d'un des pilotes, mais sinon, rien de fou. Vraiment, pendant plusieurs tours, cette course redevient une course banale entre guillemets. Alors, au 152e tour, sur les 200 que comporte la course, le classement est le suivant. On connaît des nouveaux leaders. Matt Kenseth, lui, vous allez voir dans notre histoire, il va devenir intéressant. En 2e position, on retrouve Dale Earnest dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et 3e, on retrouve notre cher Greg Biffle. Quant à Denny Hamlin, lui a rétrogradé à la 9e place et Martin Truex, lui, a rétrogradé à la 16e place. Bon, pendant plusieurs tours, il s'est pas passé grand chose, mais le classement a quand même bien évolué. C'est au 157e tour de course, lorsque David Strem connaît un problème moteur, que la course bascule totalement. David Stremme from South Bend, Indiana, and the little team that could make the 500. Something under the hood breaks. La voiture de David Strem part en tête à queue après avoir perdu beaucoup d'huile sur la piste, provoquant la 7e neutralisation de la course. Les leaders, dont Matt Kenseth, rentrent au stand. Pendant la neutralisation, Juan Pablo Montoya, que vous connaissez, celui qui a fait de la Formule 1, a signalé à son équipe qu'il ressentait des vibrations après être sorti de la voie des stands. Il est revenu à son stand au 159e tour de course, mais les mécaniciens n'ont rien trouvé. Et en repartant, en accélérant pour rattraper la voiture de sécurité, une pièce de sa suspension arrière a cassé dans le virage 3. Montoya perd le contrôle, monte sur le banking et percute un camion de sécurité qui possédait un moteur de jet contenant environ 760 litres de kérosène qui se répandent sur la piste. And now, under caution, Juan Pablo Montoya has crashed and gone aflame. Holy cow, what happened?
L'impact est terrible, le camion prend feu et le kérosène qui se déverse sur la piste crée un énorme mur de feu. La course est immédiatement interrompue sous drapeau rouge. Le drapeau rouge a duré plus de 2 heures. Pendant 2 heures, les officiels de la NASCAR ont éteint l'incendie, lavé la piste et surtout réparé les dégâts. Juan Pablo Montoya et Dwan Burns ont été amenés au centre médical pour des examens médicaux évidemment. Pendant le drapeau rouge, plusieurs pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés avant l'interruption de la course avaient pris la tête. Mais au moment de la relance, au 166e tour de course, ils se sont arrêtés, laissant la tête à notre cher Matt Kenseth. La course reprend, comme je vous l'ai dit, au 166e tour de course après une longue attente et Matt Kenseth va conserver les commandes de la course pendant une dizaine de tours devant Greg Biffle et Dale Earnest Jr. Bon, alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, bon, là, on va avoir une fin de course assez calme. Toutes ces histoires, ça a calmé un petit peu les pilotes. Pas du tout. Pas du tout. Au 176e tour de course, la 8e neutralisation a été déclenchée après un accrochage entre deux pilotes. Et c'est toujours pas terminé. La course a été relancée au 183e tour de course par Matt Kenseth et seulement 5 tours plus tard, un accident impliquant plusieurs voitures s'est produit dans la ligne droite principale. Un énorme carambolage comme on les aime qui a provoqué la 9e neutralisation de la course. Je ne vous mens pas, c'est une dinguerie. Bon, alors malheureusement, Dale Earnest a subi quelques dégâts, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va pas le gêner. Bon, alors la course est relancée, toujours pareil, par Matt Kenseth au 194e tour de course et croyez-moi ou pas, mais c'est toujours pas fini, on va avoir un nouveau carambolage. Alors que tout le monde roule en file indienne, au 197e tour de course, à l'entrée du virage 1, un nouveau carambolage se produit, impliquant cette fois-ci 18 voitures. C'est pas une blague, 18 voitures impliquées dans ce carambolage, c'est énorme. Vous vous rendez bien compte que là, en 40 tours de course, on a eu un drapeau rouge avec une voiture qui a pris feu et 2 gros carambolages. C'est une pure dinguerie cette course. La course compte au total 10 neutralisations, 25 changements de leader entre 10 pilotes différents, mais après tout ça, c'est bien Matt Kenseth qui a su résister à toutes les embûches, qui va venir s'imposer pour la 2e fois de sa carrière aux 500 miles de Daytona. Une victoire complètement folle au terme de la course, certainement la plus folle de l'histoire de la NASCAR, qui restera à tout jamais gravée dans l'histoire de ce sport. La course a réuni une audience télévisée moyenne de 13,69 millions de spectateurs. Elle est devenue la course de NASCAR la plus regardée de l'histoire de Fox et la meilleure audience de la chaîne un lundi soir. Alors j'ai découvert cette course au retour de mon voyage à Miami et franchement entre cette découverte et la visite du Daytona Speedway, je suis tombé complètement fan de la NASCAR. Franchement, j'adore la NASCAR maintenant. Donc en résolution de 2026, je vais vous parler beaucoup plus de NASCAR sur cette chaîne YouTube parce que c'est vrai qu'au final, je vous en ai presque jamais parlé à part dans mon vlog la semaine dernière. Et si vous n'aimez pas la NASCAR, bah vous êtes au bon endroit parce que je vais vous faire aimer la NASCAR. C'est vraiment un truc de malade. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche, à mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!